À travers l'histoire, l'héritage d'hommes et de femmes qui, avec leur courage et leur résilience, dans des moments difficiles, ont laissé leur empreinte indélébile sur l'humanité. Aujourd'hui, nous plongerons nos cœurs et nos esprits dans la vie passionnante de ces esprits indomptables, Léonidas de Sparte. Léonidas, plus qu'un roi, était un guerrier. Le système de formation spartiate est né au sein de la noblesse de Sparte. Sa lignée ne lui apportait pas de luxe, mais une grande égalité, et un poids de responsabilité encore plus grand. Depuis son enfance, Léonidas baigne dans l'agauge, le système d'entraînement spartiate rigoureux et respecté. Dans ce contexte, les liens familiaux ont été remplacés par un régime sévère de discipline, de résistance et de maîtrise de soi. Le confort du foyer a été remplacé par le dur enseignement qui leur a appris à résister à la faim, à la soif, au froid, à la fatigue et à affronter leurs peurs. Même avec la dureté de ses tests physiques, sa formation ne s'est pas limitée au corps, mais aussi à l'esprit, s'éduquant dans des arts tels que la musique, la danse, la lecture et l'écriture. Ce système cherchait non seulement à créer des guerriers en bonne forme physique, mais aussi des citoyens dotés d'une intégrité morale et d'une discipline solide. Les Spartiates étaient convaincus qu'inculquer ces vertus dès l'enfance les préparerait à faire face à toute menace pour la ville. Cependant, le stoïcisme va au-delà de la force physique. Il réside dans la force de caractère, et c'est ici que Léonidas devient une source d'inspiration, notamment lors de l'épisode qui a résonné à travers les siècles, la bataille des Thermopyles. L'empire perse, à son apogée, était une machine imparable, une marée montante de puissance économique et militaire. Ses hordes de soldats étaient aussi nombreuses que les étoiles dans le ciel, une force adverse qui faisait trembler même les royaumes les plus puissants. Observant son immense force et sa capacité d'expansion, les Perses ont jeté un regard ambitieux sur la puissante Grèce. Les Grecs, conscients de leur sort, ont été contraints d'utiliser leur arme la plus meurtrière, les Spartiates. Le roi Léonidas, accompagné de 300 de ses plus vaillants guerriers, affronta l'armée perse aux étroites Thermopyles. L'avantage numérique de l'ennemi était clair, mais le courage et la détermination des Spartiates l'emportèrent de loin sur leur nombre. Pendant 3 jours, ils ont résisté sans relâche. Cependant, le sacrifice de Léonidas et de ses hommes était inévitable. Bien qu'ils aient perdu la bataille, leur courage et leur esprit indomptable ont inspiré toute la Grèce à s'unir et à combattre l'ennemi commun. Ainsi, Léonidas est entré dans l'histoire comme un symbole de résistance, d'honneur et de sacrifice. Son héritage vit dans le cœur de ceux qui trouvent de la force dans l'adversité et ne se plient pas à l'oppression. La mémoire de ce guerrier spartiate continue de résonner à travers le temps, nous rappelant que même dans les circonstances les plus difficiles, l'esprit humain peut atteindre la grandeur. 16 Spartiates les plus courageux et quelques alliés décidèrent d'affronter cette marée persane dans la gorge des Thermopyles. Sa stratégie était ingénieuse, utilisant le terrain étroit pour neutraliser l'avantage numérique de l'armée perse et permettant à la discipline supérieure et aux compétences de combat des Spartiates d'être décisives. Bien qu'en infériorité numérique, les Spartiates ont vaillamment résisté, réduisant considérablement l'armée perse. Mais alors, une trahison a surgi. Un résident local, séduit par les promesses vides de pouvoir et de richesse des Perses, a révélé un chemin montagneux qui leur permettrait de contourner et de surmonter les défenses spartiates aux Thermopyles. Pris au piège, Léonidas a pris une décision. Il ordonna à la plupart des forces grecques de se retirer, tandis que lui et ses 300 Spartiates, ainsi que quelques centaines de soldats de Thespion et de Thèbes, restèrent pour affronter les Perses, sachant que leur sacrifice permettrait au reste de l'armée grecque de s'échapper et de se réorganiser. La bataille des Thermopyles s'est soldée par une défaite pour les Grecs, mais elle est devenue un puissant symbole de courage et de résistance. Le sacrifice de Léonidas et de ses hommes n'a pas été vain. Il est devenu un phare d'héroïsme et un point de ralliement pour les villes et les États grecs. Inspirés par le courage spartiate, ces États se sont finalement unis et ont réussi à repousser l'invasion perse. Bien qu'il n'y ait aucune preuve que Léonidas était un adepte de la philosophie stoïcienne, la résonance de son histoire, le courage, la discipline, la loyauté et l'amour pour son peuple et sa famille, dont lui et ses 300 Spartiates ont fait preuve, se répercutent à travers les siècles. L'histoire de ces héros est tellement ancrée dans notre culture
qu'elle semble intemporelle et pertinente à la fois pour leur époque et la nôtre. Aujourd'hui, nous nous trouvons à la croisée des chemins, passant d'une période calme à une période difficile. Bien que nous ne soyons pas tous confrontés à des batailles physiques comme Léonidas et ses hommes, nous sommes au milieu d'une lutte mentale, une guerre d'idées. Les médias, les tendances sociales, la technologie et les organisations les plus puissantes cherchent à influencer nos croyances et à dicter ce que nous devons accepter. Les moments difficiles créent des hommes forts, les hommes forts créent des moments faciles, les moments faciles créent des hommes faibles, et les hommes faibles créent des moments difficiles. Notre génération et celles à venir seront confrontées à des défis plus complexes que jamais. Nous serons confrontés à des idées et des technologies qui menacent notre vie privée, notre liberté, et chercheront à contrôler et à vendre tous les aspects de nos vies, tout comme au temps de Léonidas. Pour surmonter ces défis, nous devons nous tourner vers le passé et apprendre du courage et du sacrifice de ceux qui nous ont précédés. La bataille des Thermopyles nous rappelle que même dans les moments les plus sombres, l'esprit humain peut trouver la force d'endurer et de l'emporter. Continuons à nous inspirer de Léonidas et de ses 300 Spartiates et relevons les défis de notre temps avec courage, discipline et unité. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons forger un avenir meilleur pour les générations futures. Comme les Spartiates aux Thermopyles, nous sommes à l'arrière-garde, défendant non seulement notre territoire physique, mais aussi le paysage mental et émotionnel de notre société. Tout comme Léonidas et ses Spartiates nous ont appris la valeur de l'endurance et de l'intégrité, nous devons nous rappeler que même si nos combats sont différents, notre détermination, notre courage et notre fidélité à nos valeurs doivent être tout aussi inébranlables. Ces histoires de courage et de sacrifice, comme celle des Thermopyles, nous rappellent avec force que malgré l'adversité, nous pouvons et devons nous battre pour ce qui est juste, ce que nous aimons et ce en quoi nous croyons. Il n'y a pas de force plus puissante qu'une société bien informée et préparée. C'est la clé pour résister à la manipulation et maintenir notre indépendance dans un monde où les réseaux sociaux et les médias occultent souvent la réalité. C'est la raison pour laquelle cette chaîne Énergie Motivante a été créée. Contribuez modestement en offrant un phare de clarté en période de confusion et en vous assurant que vous n'êtes pas seul. Comme les 300 Spartiates, nous sommes peu nombreux, mais nous sommes forts. Si vous entendez ce message, c'est parce que vous avez éveillé une conscience supérieure à la moyenne et que vous espériez atteindre votre plein potentiel. Vous savez que beaucoup ne peuvent pas comprendre ce message, car ils sont plongés dans une réalité construite par la société qui les gouverne. Voilà pourquoi je vous félicite pour votre courage et votre audace, car le chemin de la découverte de soi et de l'authenticité n'est pas facile. Il est difficile de nager à contre-courant et d'oser être différent. Mais rappelez-vous que cette compréhension ne vous place pas au-dessus des autres. Vous avez simplement eu le privilège de lever le voile de la réalité. Soyez reconnaissant pour cette opportunité, mais évitez de tomber dans le piège de la supériorité. Dans ce voyage partagé que nous appelons la vie, chaque être humain est un compagnon précieux. Par conséquent, traitez chacun avec la dignité et le respect qu'il mérite. Maintenez votre humilité et rappelez-vous que nous sommes tous des apprenants à l'école de la vie. Je vous invite à plonger plus profondément dans un voyage de découverte de soi et de questionnement. N'acceptez pas aveuglément ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, ni ne considérez chaque mot dit à la télévision comme la vérité irréfutable. La vraie sagesse naît du questionnement et de la patience pour comprendre les facettes cachées du monde. Utilisez la discipline comme un outil pour améliorer votre vie. Entraînez votre corps, prenez-en soin, mangez sainement, aiguisez votre esprit. Lisez des livres qui élargissent vos horizons et vous aident à remettre en question les pièges du système. De nos jours, la liberté est souvent confondue avec la licence d'agir de manière irresponsable, de tout accepter sans penser aux conséquences. Cette déformation de la liberté alimente une dangereuse décadence de nos valeurs sociales. La vraie liberté signifie assumer la responsabilité de nos choix, et ces choix devraient se concentrer sur la promotion du bien-être de l'humanité dans son ensemble, et non sur le fait de forcer les autres à penser d'une certaine manière pour leur propre bénéfice. Il est de notre responsabilité de prendre des décisions qui nous libèrent du contrôle centralisé, nous permettant de prospérer en tant que civilisation. De cette façon, chacun de nous peut contribuer à créer une société plus libre.
plus sage et plus forte. Il n'y a pas d'ennemi plus puissant que l'ignorance, et il n'y a pas de prison plus forte que les barrières invisibles de la perception qui nous empêchent de voir au-delà de la réalité construite pour nous. Alors, stoïques du monde, il est temps de se réveiller, d'ouvrir les yeux et d'y voir clair. Nous ne pouvons pas imposer le changement aux autres, mais même si nous sommes peu nombreux, comme les braves 300 Spartiates, notre présence et notre exemple peuvent faire la différence. Si cette vidéo a laissé une marque, un reflet ou juste une étincelle d'inspiration en vous, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à partager vos impressions dans les commentaires. Nous voulons que ce message atteigne le plus de monde possible. Chaque vidéo que nous créons est une lettre à l'humanité avertissant de sa capacité, un appel à la sagesse, au courage et à la découverte de soi. À bientôt, et rappelez-vous, ne faites pas confiance, vérifiez, ne croyez pas, questionner.